Donc, Marc, chapitre 7. Je tiens à vous dire, je suis hyper excité. Puis si j'ai partagé un petit peu aux étudiants cette semaine, c'est un texte très, très riche et je suis excité parce que je vais vous partager quelques petites choses, il y en a trop. Mais, wow, quel texte extraordinaire qu'on a sous les yeux ce matin. Et Dieu voulant, la semaine prochaine aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire là. Quand vous lisez les évangiles, probablement que vous êtes comme moi. Et vous restez assez agréablement surpris. Pas une grande surprise, mais de faire comme wow. De voir le type de personnes avec lesquelles Jésus interagit. Les types de personnes que Jésus bénit, qui prend le temps d'écouter. Moi, ça me fascine. Deuxième personne de la Trinité, il est saint de toute éternité et il côtoie des prostituées. Et il mange avec des collecteurs de taxes. Et dans ce temps-là, les collecteurs de taxes, c'était pas juste des gens qui travaillaient dans une tour à bureau pour le gouvernement du Canada. Là. Non. C'était des escrocs qui travaillaient à la solde des Romains. C'était des traîtres. Jésus mangeait avec eux. Il mangeait avec les hypocrites, il mangeait avec les idolâtres. Il était avec les bandits. En fait, sur la croix, il était bon avec un bandit. Il était avec les malades, toutes sortes de malades, que ce soit quelque chose de contagieux ou non. Il était bon. Il était bon avec les pauvres. En fait, Jésus, il était bon avec tous ceux qui se faisaient repousser. Avez-vous déjà remarqué ça? Les gens qui se faisaient mettre à part pour raison X, Y, Z, Jésus était porté d'aller vers eux. Et souvent, c'est ce qu'on voit. Le cœur de Jésus pour les mal-aimés, pour les rejeter. Wow! C'est beau. Mais il y a quelque chose de beau prochain niveau. C'est aussi impressionnant que de voir Dieu être près de ceux qui sont repoussés, c'est que Jésus accueillait ceux qui repoussaient les gens repoussés. Je répète ça. Donc, on voit, je vais dire, un certain groupe de personnes qui se font mettre à part. Et les gens qui mettent à part, ben Jésus les accueillait eux autres aussi. Donc, Jésus accueillait ceux qui se faisaient mettre à part et ceux qui mettaient à part. Ça, c'est confrontant un peu. Confrontant un peu. En gros, Jésus accueillait tout le monde qui venait à lui. Puis vous allez dire, ben, c'est normal, c'est Jésus. Oui, c'est normal. C'est normal jusqu'à temps qu'on se regarde dans le miroir un peu puis on fasse, moi, je suis... Êtes-vous de même, vous? Êtes-vous de même? Pour être franc, non. Pour moi. L'histoire de l'humanité nous démontre très clairement que la culture du nous et du vous est bien ancrée, est bien là. Elle est là ici, elle est là dans nos cœurs, elle est là. On catégorise et on se catégorise. Je suis riche, vous êtes pauvre. Je suis noir, t'es blanc. Imaginez juste dire ça, ça se dit plus en 2026. Eh boy! Parce qu'il y a des gens qui disent, on ne peut plus dire ça, puis il y a des gens qui disent, ben oui, on peut dire ça encore. On est éduqué, je suis éduqué, vous ne l'êtes pas. Ma culture est-elle comme ci, comme ça? La tienne ne l'est pas. Moi, je comprends. Moi, je vois clair. Eux ne comprennent pas. Eux ne voient pas clair. Juste comme ça, petite parenthèse, d'habitude, ceux qui ne voient pas clair disent que c'est les autres qui ne voient pas clair. Mais on continue. Qu'on le réalise ou non, le nous et le vous, fait partie de notre vie. Et c'est rien de nouveau. Dans le temps de Jésus, il y en avait des nous et des vous. C'était très différent, mais c'était pareil. Nous sommes le peuple de Dieu, vous ne l'êtes pas. Nous sommes purs, vous ne l'êtes pas. Et au chapitre 7, disons que Marc, il martèle pas mal ça. Et en fait, il vient déconstruire tout ça, l'idée de pur et impur. Les gens qui se croyaient purs, l'élite religieuse d'Israël, confrontent au début du chapitre 5, Jésus à propos de ses disciples. Je le lis au verset 5 du chapitre 7. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? » Ils ne se lavaient pas les mains. Et Marc enchaîne avec des enseignements que Jésus a donnés, démontrant que la réelle impureté n'est pas nécessairement si tu te laves les mains ou non, mais celle que tu as dans le cœur, verset 21. Car c'est du dedans
C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. L'enseignement, c'est peu importe ce qui paraît à l'extérieur, si tu suis tous les rituels, si tu fais toutes les bonnes affaires, le cœur du problème, c'est le cœur. Puis ici, la façon que c'est mentionné, c'est pas mal universel parce qu'on a tous une âme, on a tous un cœur, on est tous pécheurs. Dans le texte qu'on survole aujourd'hui, et boy, Marc donne tout un coup de grâce. En fait, Jésus fait quelque chose de vraiment surprenant. Étant donné que tout le monde a besoin de Jésus, à cause qu'on a un cœur impur, alors tous peuvent être rassasiés par Jésus. Lisons-le, verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, » lui répondit-elle. « Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus rassasie ceux qui ont faim, peu importe qui ils sont. À première vue, des histoires comme ça, il y en a plusieurs. Des histoires où est-ce que quelqu'un va se faire délivrer d'un démon ou d'un proche va se faire délivrer d'un démon. Il y en a plusieurs. Mais ici, il y a vraiment beaucoup plus. Et c'est de ça qu'on va parler à soir, pas à soir, à matin. Il y a beaucoup plus qu'une simple personne qui a été délivrée d'un démon. Au verset 24, on lit « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entrait dans une maison. » Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, on parle ici d'une région reconnue par les Juifs d'être une région très, très, très païenne. Mais quand je dis païenne, il y a les régions païennes, puis il y a la région païenne. Tyr et Sidon, là, c'est considéré pour les Juifs, c'est non seulement des ennemis, là, mais ce qui sort de là, c'est pas bon. Je vous explique un peu. Donc, ce n'est pas des païens ordinaires. Dans la Bible, l'une des personnes qui a fait le plus de mal au peuple d'Israël vient de là. Elle s'appelle Jézabel. C'est elle qui a fait tuer une très grande quantité de prophètes. C'est elle qui a tout fait pour que le peuple d'Israël adore Baal. Bref, elle a fait vraiment, vraiment de mauvais. C'est ceux qui appellent leur fille Jézabel, je ne comprends pas. Allez lire l'histoire, puis tu dis, waouh, ça se peut pas. Là. La femme est extrêmement mauvaise. Disons que dans l'imaginaire des Juifs du temps de Jésus, c'est là. Jézabel vient de là, c'est mauvais. Ce qui sort de Tyr et Sidon, c'est pas bon. C'est de là qu'elle vient. 200 ans avant Jésus, donc 200 ans avant ça ici, là, Tyr et Sidon ont attaqué Israël. L'historien Joséphus, en parlant des habitants de Tyr, dit « notoirement nos ennemis les plus acharnés ». Donc, non seulement c'était païen et leurs pratiques païennes étaient... mais c'était des ennemis et c'était leurs ennemis les plus acharnés. Alors, pour le Juif moyen, on parle d'un territoire très impur. Très, 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 très impur. Et là, on fait juste commencer dans l'impureté. Là. Jésus rentre dans une maison, dans un territoire impur. Du point de vue de la loi des anciens, tu ne rentres pas dans la maison d'un païen parce que tu deviens toi-même impur. Donc, Jésus est dans un des territoires qui est considéré le plus impur, qui rentre dans une maison et il ne peut pas faire ça. C'est sûr, on ne fait pas ça. Verset 25, je le relis. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Une femme impure vient se jeter aux pieds, à ses pieds pour lui faire une demande. Là, vous avez probablement fait, il vient-tu de dire une femme impure?
Mais oui. Ben oui, une femme impure. Une femme impure. On va aller lire le début du verset, je vais relire le début du verset 26. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Puis vous faites, ah, ouais. Ouais. C'est une femme païenne. En partant, les hommes païens et les femmes païennes sont impurs. Elle est dans une maison impure, dans une région impure. Mais grecque, syro-phénicienne d'origine, elle vient d'une place qui est encore plus impure. Là, si vous dites, il me semble qu'il beurre épais sur l'impureté. Et si vous allez voir dans Matthieu, à certains égards, c'est encore pire. La même histoire dans Matthieu, c'est encore pire. Mais c'est pas fini. Avez-vous remarqué, elle a quelque chose, cette femme-là, de spécial. Elle a une fille qui est possédée d'un esprit impur. Ah là là! Non, mais elle n'a rien pour elle, la madame, là. Mais elle n'a rien pour elle. Puis, tu sais, les esprits impurs, ils vont pas dans la conception juive, là, ils vont pas dans les bonnes personnes. Tu sais, les esprits impurs vont juste dans les gens qui vivent d'une façon impure. Fait que quand voulez-vous là, du impur, là, il y en a mur à mur, c'est tapissé, c'est incroyable. Comprenons bien une chose ce matin ici, là. Selon la tradition des anciens, dans l'évangile de Marc, c'est la personne la plus impure qui va à la rencontre de Jésus. Cherchez, là, dans l'évangile de Marc, c'est la personne la plus impure, selon la tradition des anciens, qui va vers Jésus. Imaginez, les scribes et les pharisiens étaient scandalisés parce que les disciples n'avaient pas lavé leurs mains avant de manger. C'est dans le même contexte, là. Imaginez. Hey, ils n'ont pas lavé leurs mains. Jésus, là, écoute, il est jusque là dans l'impureté, là. Ça n'a pas de sens. Et comme si l'image n'était pas déjà assez porteur, c'est comme si c'était pas déjà assez lourd, puis comme si c'était assez frappant. Avez-vous remarqué comment Jésus répond à la femme? C'est probablement une des paroles les plus surprenantes qu'on peut avoir de Jésus. Il lui raconte une histoire, une parabole. C'est tellement surprenant que Jésus parle le même. Verset 27. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Juste. Hein? Jésus répond ça à quelqu'un. Jésus est en train de lui dire qu'elle fait partie des petits chiens. Il n'est pas en train de dire qu'elle fait partie des enfants. Là. Non, non, non. Mais je ne sais pas si vous savez, mais pour un juif, savez-vous comment il voyait les chiens? Non, mais c'était la pire bête. Là. On ne parle pas d'un petit labrador qui est bien dressé, là, qui est bien dressé. Non, 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 c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Là. On parle de chiens errants qui sont violents, qui sont sales, qui se battent. Puis qui... Non, non, non. On parle... C'est de la rapace, là. C'est un animal impur. Ça sort de la bouche de Jésus. Fait que si vous êtes un petit peu inconfortable, c'est tout à fait normal. Jésus est en train de dire ici qu'il ne veut pas délivrer sa fille parce qu'elle est impure. Puis on se sent comment avec ça? Ouais, surpris? Choqué? Ben, je tiens à dire que c'est le but de Jésus. C'est le but de Jésus. Parce que là, ici, là, l'histoire-là, de la façon qu'elle nous est présentée, elle est présentée similairement dans Matthieu avec certaines différences d'emphase, mais le but, c'est de démontrer à quel point cette femme-là est impure. Même Jésus, ce qui sort de sa bouche, vient confirmer le tout. On ne sait pas qui est à côté de Jésus. On sait que la grande majorité du temps, ses disciples sont avec lui. Il va y avoir d'autres personnes parce qu'ils ont dit à la femme qui était là. Fait qu'il s'est fait voir. Donc, il y a combien de personnes? On ne le sait pas. On ne le sait pas du tout. Mais il y a une chose qu'on sait, par exemple. C'est que Jésus vient d'utiliser le même type de langage de nous, vous, que les pharisiens et les scribes utilisaient. Même chose. On va regarder ça un peu plus proche. Verset 27, je le relis. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
L'histoire que Jésus est en train de raconter, l'illustration, la parabole, c'est simple. Les enfants représentent Israël. Et les petits chiens, les païens. Ici, hein, on doit comprendre que cette histoire-là n'a rien à voir avec sa petite fille qui est possédée. C'est pas juste une interaction avec une femme comme ça, une femme païenne. Il y a beaucoup plus ici. Jésus ici est en train de parler comme les Juifs. Nous, vous. Il est en train de parler le même langage. Pur, impur. Enfant, petit chien. Wow. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons les privilèges. Les bénédictions sont pour nous, ne sont pas pour les païens. C'est ce que le peuple d'Israël croyait. Ici, Jésus est en train de parler comme si Jésus était là juste pour les Juifs et non pas pour les païens. Et cette femme-là comprend ce que Jésus veut dire. Et c'est ça qui est vraiment spécial. La femme comprend ce que Jésus veut dire. Ça va être la semaine prochaine. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Donc, la femme prend la même illustration, la parabole que Jésus vient de dire, elle la comprend très bien. Elle le sait qu'elle ne fait pas partie des enfants. Elle le sait qu'elle ne fait pas partie du peuple d'Israël. Elle le sait. Mais il y a une chose qu'elle est convaincue. Elle est convaincue que les grâces du Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, leur Dieu, il est tellement gracieux, qu'il y a tellement de grâce en abondante, qu'il va en avoir assez pour les païens, qu'il va en avoir assez pour les nations. Elle est convaincue qu'il va y avoir des miettes. Qu'une surabondance de grâce et de bénédiction et d'abondance. C'est l'abondance par-dessus abondance. Elle le sait qu'il y en a assez pour les nations. Verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Hein? Ben oui, elle a compris. Je le mentionne-tu là? Je vais leur dire la semaine prochaine. C'est la première personne qu'on lit qui a compris une parabole de Jésus. La première. C'est la plus impure. Quel beau parallèle, n'est-ce pas? En fait, je ne sais pas trop comment dire. C'est vraiment spécial. C'est la première qui comprend une parabole. C'est de ça qu'on parle la semaine prochaine. Elle comprend. Elle avait compris qu'il y avait dans le cœur de Dieu de la place pour du monde comme elle. Frères et sœurs, beaucoup plus qu'une simple interaction entre Jésus et une femme ici. Jésus est en train de fracasser une énorme barrière. Comme j'ai dit dans Marc, il n'y a personne de plus impur qui est allé à Jésus qu'elle. Et Jésus vient de lui faire du bien. En association avec les enfants et les petits chiens qui représentent les païens et Israël. Mais il y a beaucoup plus encore. On fait juste gratter la surface ici. Ça s'en vient de plus en plus beau. Marc nous laisse un énorme indice sur qu'est-ce qu'il veut dire, c'est quoi le message ici. Je vous ramène au verset 27. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Le verbe rassasier se retrouve 3 fois dans Marc. Et les 3 fois, il y a un lien avec du pain. La première fois, c'est au chapitre 6, versets 30 à 44, alors que Jésus fait la multiplication des pains puis nourrit 5000 hommes. On lit au verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés. » La deuxième occurrence où le terme « rassasié » revient, c'est ici. Alors que notre texte dit que Jésus veut rassasier son peuple. En premier, son peuple. C'est les autres qui ont du pain. On ne jette pas le pain aux petits chiens. On ne jette pas le pain aux petits chiens. La troisième occurrence où le terme « rassasié » vient, c'est au chapitre 8. J'aimerais ça vous le lire. Verset 1. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. »
Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils. Il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Si vous comparez les deux histoires du chapitre 6 et du chapitre 8, vous allez voir, sont pratiquement identiques. À quelques petites exceptions près, là, les détails sont pratiquement tous là. La dynamique est à peu près la même chose. Ici, on voit au verset 2 que Jésus fut ému de compassion de voir que la foule était dans cette situation-là. On voit le même genre de cœur au chapitre 6. Cette volonté-là de nourrir. J'attire votre attention au verset 8. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et il y en avait encore. Au chapitre 6, ça a débordé, ils en ont ramené. Et ici, encore, ils en emportaient 7 corbeilles pleines de morceaux qui restent. Ça reste, il y a des restes. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance au chapitre 6, puis il y a de l'abondance au chapitre 8. Mais même si ces deux histoires-là sont pratiquement identiques, il y a une grosse différence entre les deux. Dans Marc 6, la foule, c'est des Juifs. Puis dans Marc 8, c'est des païens. Je ne sais pas pour vous, mais là, à partir de là, mon cerveau fait « Ah, ouais. » Puis là, vous dites « Mais oui, tu as pogné ça où, Simon? » Que c'est des païens. Comment j'arrive à la conclusion qu'ici, c'est des païens? Merci de me poser la question. Ben, c'est à cause de l'histoire de 31 à 37. Que oui, on va lire. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint vers Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole, territoire païen. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, on le pria de lui imposer les mains, le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, il lui toucha la langue avec sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephaphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger sont encore dans la même région. Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours, ils sont auprès de moi. » Ils sont encore à la même place, hein? Mais ça veut dire quoi, ça? Prenons un pas de recul. Les disciples mangent sans se laver les mains. Mais quel scandale! Ça brise la tradition des anciens. C'est une loi stricte. On ne fait pas ça. Et là, les pharisiens et les scribes disent, si tes disciples ils font ça, puis toi, tu ne les reprends pas, ça en dit long sur qui est Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus et les disciples n'ont pas à cœur la pureté. C'est le point de vue, c'est clair, c'est facile. Et Jésus, après ça, nous dit que, ben non, mais ce qui rend sale, c'est pas ce qui rentre de l'extérieur. Le cœur est sale. C'est pas la nourriture, c'est pas la saleté. C'est en dedans. On va aller lire le verset 18. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Non, c'est en dedans. C'est le cœur. Donc, il n'y a pas la gang des purs, qu'eux autres font tout ce qu'il faut, puis la gang des impurs. Jésus dit, non, vous voyez ça de la mauvaise façon. Les Juifs voyaient ça, il y a la gang des purs qui sont eux, et les impurs qui sont les païens. Non. Non. Ce que notre histoire est en train de dire, c'est pas de la même façon qu'il faut le voir. Il y a ceux qui vont à Jésus, comme la femme, parce qu'ils sont convaincus de l'abondance de grâce qu'il y a auprès de Dieu,
et il y a ceux qui n'y vont pas, comme les Juifs. Cette femme-là savait très bien qui elle était. Elle n'argumente pas, elle fait pas Jésus. Oh, mais là, tu pousses, là? T'es-tu en train de dire que je suis comme les petits chiens? Elle fait pas ça. Elle le sait. Elle le sait qui elle est. Mais elle est convaincue qu'il y a de la place dans le cœur de Dieu pour elle. Elle est convaincue qu'il y a de la place dans le cœur de Dieu pour elle. Elle ne s'ostine pas pour savoir, non, je suis une bonne personne. Oh, là, tu frappes mon estime de moi. Oh, hey, là, tu me brimes un petit peu, là, si tu savais tout ce que j'avais fait. C'est pas ça qu'elle dit, là. Elle dit, non, mais elle n'est pas là du tout. Elle n'est pas là du tout, du tout. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Je le sais qui je suis. Mais toi, je sais aussi qui t'es. Il y a de la grâce abondante. Nourris le peuple d'Israël, si tu veux en premier, là, il va en rester pour moi. Il va en rester pour nous. C'est pas une question de pur et impur. Tout le monde est impur. La question, c'est est-ce que Jésus va te rassasier parce que tu as faim ou tu n'iras pas le voir? Est-ce que tu vas aller voir Jésus pour être rassasié ou non? Elle est là, l'histoire. C'est là que ça s'en va. Mais il y a encore plus. Je le sais, vous dites, ben non, ça se peut pas. Mais oui, croyez-moi, il y a plus. Verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. OK. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est juste une guérison comme les autres, vous pensez? La réponse est non. C'est pas par hasard que ce texte-là est placé là précisément. Parce que Marc est en train de parler ici, il est en train d'écrire une lettre à l'Église de Rome. Alors, il y a un message ici. Alors, il y a un but pourquoi, entre la femme et la distribution et la multiplication du pain, il y a ça. Et gardons en tête que celui qui vient de se faire guérir, ben lui, il vient de la région de la Décapole. Lui aussi, c'est un païen. Ils sont tous dans une région païenne. Alors, venez avec moi dans Ésaïe 35. C'est là que ça se déballe et que c'est beau, ça n'a pas de sens. Alors, la Bible, on peut l'étudier sans fin pour y trouver des merveilles sans fin. Le Dieu infini se révèle dans un langage qu'un simple va le comprendre et que les plus grands savants de toute la terre ne pourront jamais faire le tour encore. Alors, le texte qu'on a lu dans Marc, où il y a quelqu'un qui se fait guérir, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est là? Ésaïe 35 au verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Portez attention ici. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu va venir lui-même, puis il va venir les sauver. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Avez-vous remarqué qu'il y avait comme des sourds, puis du monde qui entendait, puis des muets qui parlaient? Ah, c'est ce qu'on voit dans Marc 7. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. C'est-tu dans le contexte, ça, là? Oh, drette dedans. Drette dedans. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Oh, wow! Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés
Ils marcheront. Une route où ce que les impurs ne peuvent pas y aller et c'est juste les délivrer. Une route de paix, une route que c'est extraordinaire. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête et l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. On va s'entendre. C'est clair, ça parle de Jésus, surtout quand on lit, il viendra lui-même et vous sauvera. Cette promesse-là, c'est l'incarnation. Cette promesse-là, ici, qui est faite à qui? À Israël. Vous êtes dans Ésaïe 35, donc c'est une promesse faite à Israël. Mais juste à Israël? Donc ici, on est en train de voir, c'est une promesse qui nous parle de la venue de Jésus. C'est une promesse qui parle de rédemption, c'est une promesse qui parle de délivrance, c'est une promesse qui parle de salut. Mais elle n'était pas juste pour les Juifs. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un lien direct avec ce qu'on est en train de parler ici et Marc. Marc 7. Où est-ce que le sourd qui avait de la difficulté à parler a commencé à pouvoir parler très bien. Et qu'après ça, il y a eu plein de... Plus qu'il leur disait de ne pas parler, plus qu'ils le publièrent. Et ils étaient dans le plus grand étonnement. Il fait tout à merveille. Il y avait de la joie. Il y avait... Dans un contexte de pureté et d'impureté. Dans un contexte que Jésus vient purifier. Dans un contexte où tous ceux qui iraient à Jésus seraient rassasiés. Marc place cette histoire-là précisément pour soutenir que le sauveur promis dans Ésaïe 35, c'est le sauveur des impurs. Que tu sois juif ou que tu sois païen, parce que l'un comme l'autre sont impurs et ont besoin d'un sauveur. Et nous, on est des païens, mais on fait « Ouais, mais c'est tellement beau. J'aime comment c'est écrit. Je suis émerveillé. » Parce qu'on peut lire Marc et voir toutes les histoires disparates puis dire « Mais pourquoi ils sont placés comme ci? Puis pourquoi ils sont placés comme ça? Ah, wow, c'est tellement beau! » C'est tellement beau. C'est tellement beau que la parole de Dieu, elle est construite de façon à ce que Dieu se révèle et il révèle son plan et qu'on puisse être époustouflé. Il y a 2 multiplications de pain et au milieu, la plus impure des impurs comprend la parabole. Puis elle est rassasiée. Sa fille est délivrée. Et il y a une guérison qui pointe directement à Ésaïe 35, qui parle d'un sauveur qui trace le chemin où ce que les impurs ne peuvent pas marcher. Et ici, les purs, c'est ceux qui comprennent et ceux qui vont en Jésus. Que tu sois juif ou que tu sois la pire des pires. La femme aurait été satisfaite avec des miettes, voyant l'abondance de la grâce du Dieu d'Israël, elle se serait contentée de miettes. Mais Jésus n'a aucune miette à donner. De la même façon qu'il a donné du pain aux 5000, il a donné du pain aux païens. Ce n'était pas des miettes. C'était du pain. Il multiplie le pain en abondance pour tous ceux qui en veulent. Il est le sauveur des pécheurs sans discrimination. J'ai passé la semaine là-dedans. Ah, est-ce que c'est beau? Ah, est-ce que c'est beau? Puis je reviens à ce que j'ai dit en introduction. On s'adresse à nous. Peu importe qui tu es ce matin, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Peu importe si tu as été accepté des autres dans ta vie ou si tu n'as pas été accepté, peu importe ce que les autres ont dit de toi ou ce qu'ils n'ont pas dit de toi, Jésus a saisi ceux qui ont faim. Cette femme-là était la pire des pires. Jésus a saisi ceux qui ont faim.
Ah, nous, l'être humain, nous, on veut établir notre valeur parce qu'on sent, on sent, on se sent pas bien. Notre conscience nous accuse et on veut établir, on veut établir qu'on a de la valeur. Alors, on va mettre de l'avant des accomplissements. La preuve, qu'est-ce qu'ils font? Puis, ah oui, tu as 3 enfants. Ah oui, j'en ai un dentiste, j'en ai un qui... La première chose qu'on pose aux autres, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? J'ai été heureux. Avez-vous déjà entendu ça? Hey, salut, moi c'est Simon, je suis bien marié. On ne dit pas ça. Non, on se donne de la valeur avec nos accomplissements, avec nos capacités, ou peut même se donner de la valeur avec nos incapacités, avec des avoirs. Non, nous, on essaie de se démarquer pour se faire voir, pour être, pas reconnu, d'être applaudi, mais peut-être certains coups, mais juste pour être vu, qu'on ne se perde pas dans la masse. Non, mais moi aussi. Mais n'oublions pas, Jésus a saisi ceux qui ont faim. Ah, les hommes se font des standards. On a chacun nos lois, on a chacun nos standards. On n'a pas la tradition des anciens, mais on a les nôtres. Personnels. On se compare. On se compare. On se culpabilise. On se victimise. Se victimiser, c'est je subis ce qui m'arrive. Mais Jésus, lui, il rassasie ceux qui ont faim. De 1001 manières, l'homme trouve son identité, se rassure, se convainc qu'il est nécessaire pour lui d'avoir des murs autour de lui. Des murs entre moi et vous. Il faut que je me protège. Parce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui dit que je ne suis pas bon, il faut que je me protège de vous. Si vos standards ne font pas les miens, il faut que je mette des murs entre moi et vous. Puis je veux être avec ceux qui pensent comme moi, mais ça, c'est juste moi qui pense comme moi. C'est extraordinaire parce qu'il y a de la guerre partout, il y a de la chicane partout, il y a des divorces, il y a des enfants qui abandonnent leurs parents, puis les parents qui abandonnent leurs enfants. Parce que tu ne penses pas comme moi, selon mes standards, tu ne devrais pas agir de même, tu ne devrais pas penser de même. On est toujours en train de faire ça. Alors, on est toujours repoussé, puis on est toujours en train de repousser. C'est ce qui est extraordinaire. Jésus allait vers ceux qui étaient malheureux. Oui, ça veut dire que c'est ceux qui se font repousser et ceux qui repoussent. Alors, si vous réussissez dans la vie, vous avez de la misère à le voir. Puis si vous avez dans votre vie, vous avez eu beaucoup de souffrance, ça a été difficile, vous avez de la misère à le voir, mais Jésus, il est ouvert et accueillait tout le monde. Mais nous, on est habitués de mettre des murs. On veut voir Jésus juste aider ceux qui ont de la difficulté. On met des murs. Il faut qu'ils pensent comme nous. À la preuve, on écoute les films de Jésus, il est blanc. Je suis désolé, il n'était pas blanc. Pas que j'ai vu des photos, mais dans ce coin-là, il n'y en a pas beaucoup. Ah, tu ne penses pas comme moi. On met des murs. On met des murs tout autour de nous, dans nos maisons, dans notre couple, avec nos enfants, à l'Église, dans le monde. C'est pas mal d'actualité dans les nouvelles de ce temps-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, que ce soit au chapitre 6 avec les Juifs ou que ce soit au chapitre 8 avec les païens, Jésus veut nous unir ensemble à sa table. Peu importe qui nous sommes. En fait, grosso modo, c'est tous ceux qui ont faim. Venez, je vais vous rassasier. Comme la femme. Et Jésus ne donne pas de miettes. Elle voulait avoir les miettes. Jésus donne du pain. Jésus ne donne pas, ah ouais, mais toi, t'es... Non. Peu importe t'es qui, c'est du pain qu'il donne. Il donne avec abondance, avec surabondance. Au-delà de ce que tu peux imaginer et penser, Dieu est là. Jésus va dire, dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ici, l'enseignement a vraiment 2 dimensions. Comme on vient de le voir, il y a la dimension personnelle et
corporative, collective, personnelle dans le sens qu'il n'y a personne qui est mis dehors. Jésus va rassasier n'importe qui a faim. Jésus va sauver n'importe qui vient à lui. Si tu reconnais que tu ne mérites rien, puis que tu vas à lui, puis tu fais comme toi, tu es tout, peu importe t'es qui, sans discrimination. Personnel, c'est vrai. Mais aussi, il y a une dimension collective. Comme j'ai dit tantôt, Marc écrit à l'Église de Rome. Il écrit à des Juifs chrétiens puis à des païens chrétiens, tout le monde mis ensemble. Puis on fait comme, ça donne quoi, ça? Et ça donne de la chicane sur un moyen temps. Vous irez voir dans Actes. Et ils ont des conciles où est-ce que ça brasse, où est-ce qu'il faut qu'ils se calment. Vous irez voir Galates. Tellement que Paul a fallu qu'il reprenne Pierre parce que Pierre avait honte de se tenir avec des païens. Imaginez! Ah non. Alors que Marc écrit ça dans l'Église de Rome, il y a de la chicane. Tout était là pour qu'il y ait du mépris. Hey, nous, les Juifs, pourquoi vous ne faites pas comme nous autres? Mais voyons, pourquoi je ferais comme toi? Il y avait cette arrogance-là que l'autre doit penser comme moi. C'était là, l'imposition de son point de vue à l'autre. C'était ça. À Rome, c'est pas juste à Rome, c'était ça dans ce temps-là, dans toutes les églises. On en parle pratiquement dans toutes les épîtres. Marc écrit ici à une église qui a ces deux gangs-là ensemble, il y a le nous et le vous. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau? Son enseignement, c'est une femme impure, la plus impure des impures. Puis elle mange à la table. Ah, est-ce que c'est beau? C'est beau. Hey, dans l'Église de Christ, nous sommes tous des coupables. Nommez-moi un chrétien qui n'est pas coupable. Viens me voir après, dites-le pas tout de suite, je ne vais pas votre main. Non! Pour être chrétien, tu dois croire que tu es coupable devant Dieu, devant le juste juge, mais que Christ peut te laver par son sang. Donc, tous les chrétiens, on est une gang de coupables lavés par le sang de l'agneau. On a ça en commun, hein? Ah oui, nous étions tous morts dans nos péchés, mais maintenant nous sommes tous vivants de sa vie. On a ça en commun, hein? Nous étions tous des ennemis. Maintenant, nous mangeons tous à sa table. On le fait aux 2 semaines ici. Et un jour, on va le prendre avec lui. On va être ensemble pour l'éternité à sa table. Ah, nous étions tous sans espérance sur la terre et maintenant, nous espérons tous dans sa venue. Y a-t-il quelqu'un ici qui aimerait ça que le Seigneur revienne maintenant? Ah, levez vos mains. Ouais. Puis ceux qui ne levaient pas votre main, j'imagine, vous avez une tendinette dans l'épaule, là. Hé! Hé! C'est pas des vacances, j'ai besoin, moi, c'est de Jésus. Alors, si je comprends bien, vous êtes tous les pires des pécheurs, des impurs, que vous vouliez juste des miettes, puis vous avez reçu du pain. Le salut en Jésus-Christ. Et maintenant, vous marchez sur un chemin où que les impurs ne peuvent pas marcher. Et que les rachetés marchent librement. Alors, nous avons tous ça en commun. Parce que ça, c'est le dénominateur commun dans le corps de Christ. Ha! Comment on voit les autres maintenant? Est-ce qu'on voit les autres comme les pharisiens et les scribes? Est-ce qu'on regarde les autres selon nos standards, notre expérience, notre culture, notre couleur de peau, nos positions politiques, ou pas ce que vous voulez? Sur quelle base nous jugeons les autres? Parce que les pharisiens, c'était sur leur loi. Et vous irez lire. Jésus leur dit, verset 6, hypocrite. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que dans le royaume de Dieu, on aime son prochain. Comment on regarde les autres? Est-ce qu'on est comme cette femme qui veut juste des miettes? Je m'en fous des autres, moi. Je sais qu'il y a assez de grâce pour moi. Les miettes vont me suffire. Largement. Les deux vont ensemble. En conclusion, les deux vont ensemble. Le corps de Christ n'est pas un endroit où on essaie de gagner les autres à nos opinions, selon nos standards, selon nos ambitions, puis selon... C'est pas dans le corps de Christ. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est dans ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est dans ceux qui n'ont pas goûté le pain, qui n'ont pas goûté la vie, qui n'ont pas été rachetés. Dans le corps de Christ,
On ne juge pas les autres selon nos standards. On voit nos frères et nos sœurs comme nous, mangeant à la même table pour être rassasiés par la même personne. Chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, on est tous en train d'être dans un processus-là de sanctification, se faisant nourrir. Puis on n'est pas tous rendus à la même place, puis on n'a pas tous le même chemin, mais c'est toute la même personne qui nous guide, puis c'est toute la même personne qui nous nourrit. Alors, peu importe c'est quoi nos différences, nous sommes tous des graciers. Il n'y a pas un gracier plus gracier que l'autre. Tout le monde a mangé pour être rassasié. Alors, dans le corps de Christ, il n'y a pas de nous et vous. Il n'y en a pas. Nous sommes tous des impurs qui ont été purifiés par Jésus, qui retournent à Jésus encore et encore et encore pour être rassasiés. Que Dieu me garde. Et je nous le souhaite. Que Dieu nous garde d'avoir cette attitude-là arrogante des pharisiens. Parce que ça détruit. Et c'est exactement le contraire de ce dont quoi nous sommes appelés. Nous mangeons ensemble à la même table. Alors ce matin, peut-être que vous dites, moi j'aimerais ça en avoir des miettes. Va à Christ. Tu seras rassasié. Peut-être que vous dites, mais moi j'ai besoin d'un changement de cœur. Hey, peu importe ce que vous avez besoin, Christ rassasie. Que ce soit le pardon de vos péchés par sa mort et sa résurrection, que ce soit la compassion, de l'amour, de la bonté envers ceux qui vous ont fait souffrir, que ce soit le pardon, que ce soit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous dites, non, ouais, t'as peu, oui, allez à lui. Parce qu'il rassasie ceux qui ont soif et faim de justice. Prions. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous donner des images tellement fortes. Merci pour tous ces liens qui nous font voir que, wow, ton cœur, c'est tellement beau. Seigneur, merci parce que malgré que nous, on n'a pas de division avec les juifs, non-juifs ici, c'est applicable tellement dans nos vies, dans ma vie. On est capable de se mettre nos propres divisions. Puis, Seigneur, je le confesse devant mes frères et mes sœurs, je te l'ai déjà confessé. Ouais, je suis coupable. Ce serait donc facile si tout le monde pensait comme moi. Mais c'est tellement pas ton cœur. Ce que tu veux, c'est qu'on ait cette humilité-là, cette posture-là devant toi. Cette posture, la posture de la femme, de reconnaître qu'on ne mérite rien. Seigneur, je te prie que tu puisses nous amener à cette place, à nous faire marcher dans cette place, en tant qu'Église, corporativement, collectivement, avec ceux de l'extérieur et avec nous-mêmes à l'intérieur, et d'une façon personnelle, Seigneur, je te prie que tu puisses appeler des gens à toi, que ce soit pour le salut, que la repentance, quelconque chose, peu importe. Seigneur, viens nous faire goûter l'abondance de ton pain, de ta vie, de ton royaume. Viens nous émerveiller. Seigneur, viens nous émerveiller. Que c'est bon de manger à ta table. Glorifie-toi dans nos vies. Reviens bientôt. Amen.